Merci à vous, passion parfaite d'homme, vigilance, président Matomba, surtout, comme on l'annonçait tout à l'heure, après ce communiqué, cette dénonciation, parce qu'il faut le dire ainsi, de la présidence de la République du Niger contre un autre média français, LCI, quelques phrases. Alors, le gouvernement de la République du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dénonce avec force les déclarations abjectes tenues le 25 septembre 2023 sur la chaîne de télévision française LCI par un ex-agent des services de renseignement français évoquant des opérations de déstabilisation clandestine au Niger. On s'arrête là. Président Matomba, comme pour dire ou alors penser que oui, Monsieur Ndom l'a si bien signalé, la bataille n'est pas seulement militaire, diplomatique, même communicationnelle, comme on peut le dire. La France va du moins activer tous les leviers nécessaires malgré ce départ du Niger. Oui, Madame Siké, il faut déjà noter la qualité de la personne qui parle. Oui. Vous savez, ce serait un citoyen lambda qui n'est pas officier, n'est-ce pas, dans les services de renseignement, et autres oui. Comprendrait cela comme tout simplement un activiste ou je ne sais pas trop ce que vous voulez, ou alors quelqu'un qui fait des déclarations hasardeuses. Mais alors, ce n'est pas n'importe qui le dit sur ce plateau de LCI. Il dit, nous pouvons donc désormais librement mener des actions oui. de déstabilisation. Ça veut dire qu'avant, les actions de déstabilisation étaient officielles, même si elles ne l'étaient pas. C'est-à-dire que la présence les poussait à mener des actions de déstabilisation, même si elles ne le disaient pas, elles présentaient autre chose. Mais maintenant qu'elles ne sont plus là et que leurs ressortissants, pour la plupart officiels, ne sont plus dans le pays, ils peuvent donc mener des opérations de déstabilisation, mais c'est beaucoup trop grave, Madame Siké. Mais il faut noter une chose quand même. Le départ de l'ambassadeur de France du Niger, n'est-ce pas, est le premier signe de la rupture diplomatique entre les deux pays. Donc, et quand on parle de rupture diplomatique, ça veut forcément dire que toutes les autres coopérations qui sont, n'est-ce pas, qui se passent entre les deux pays doivent subir des arrêts ou des ruptures complètement, parce qu'il n'y a plus de relation entre les deux pays, il n'y a plus de représentants entre les deux pays. Donc les deux pays ne se font plus confiance, les deux pays décident donc de ne pas marcher ensemble. Mais alors, l'autre question que nous devons nous poser et que l'État nigérien, sur laquelle l'État nigérien doit pouvoir anticiper, je le sais, très brave et très intelligent, c'est qu'est-ce que la France apporte au Niger? Ou alors qu'est-ce que la France a toujours apporté au Niger depuis les années d'indépendance? Quand vous allez, ils vont se poser cette question. La réponse sera, entrera dans la négation. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ce que la France a apporté n'a pas permis au Niger de s'émanciper, bon, selon le modèle qui est présenté aujourd'hui de l'émancipation, n'a pas permis au Niger de s'émanciper, n'a pas permis au Niger de se développer, a plutôt gardé le Niger comme un pays prisonnier dans sa propre maison, et vous allez vous rendre compte que tout de suite, la France, dans une conclusion simple, n'a rien apporté de bon au Niger. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la relation diplomatique est rompue, l'ambassadeur est parti, et déjà, bon, je n'aurais pas qualifié cela comme une victoire, mais c'en est une. Pourquoi je n'aurais pas qualifié cela comme une victoire? Parce qu'en réalité, c'est un État souverain qui demande à un ambassadeur venu travailler dans son pays de partir. Donc ça devrait être automatique, il ne devrait pas avoir de débat là-dessus. Mais c'est une victoire en même temps parce que la France a bombé le torse en se disant non, c'est nous qui allons dire quand est-ce que nous allons faire partie et à quel moment nous allons continuer, nous allons travailler avec le Niger ou pas. Sauf que la décision des autorités nigériennes a prévalu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le départ de l'ambassadeur n'est pas du tout volontaire, ce n'est pas la volonté de la France. Le présenter comme si c'était une volonté de Macron, le moment choisi par Macron, non, du tout. C'est la volonté des autorités nigériennes, c'est la détermination du peuple qui a poussé, n'est-ce pas, cet ambassadeur à partir. Maintenant, la France a sensiblement, comme ils disent, 1500 hommes, Madame Siké. Il ne faut pas des mois pour faire partie de ces hommes.
Parce qu'en réalité, ça fait combien de vols qui peuvent être autorisés pour mettre ces derniers dans les vols et partir? Vous devez regarder jusqu'à quel niveau ceux qui en prétendent, c'est-à-dire cette France, venir aider les peuples africains, venir aider les Nigériens, sont, n'est-ce pas, ont tout simplement ce qu'on appelle en Afrique un mauvais cœur, un cœur noir. Laissez-moi utiliser ce terme. Parce que lorsqu'ils disent, bon, il faut qu'on parte, on amène la logistique. Pourquoi cette logistique-là? Si vous étiez venu aider, pourquoi vous ne la laissez pas à l'armée nigérienne? Même si les relations diplomatiques sont rompues. Pourquoi vous ne la laissez pas? Cette logistique, ma foi, qui est même déjà payée. Pourquoi cette logistique n'est pas restée, la logistique qui devait rester, ceux qui étaient au Mali n'ont pas laissé la logistique? Pourquoi ils ont transporté toute la logistique et détruit les infrastructures qui abritaient cette logistique-là? Pour les matériaux qui n'ont pas pu transporter, ils les ont détruits au Mali. Ils feront pareil au Niger. Une partie de cette logistique certainement sera transportée au Tchad. Vous avez vu que c'est le cheminement. L'ambassadeur parti du Niger a fait escale au Tchad avant d'aller, n'est-ce pas, en France. Mais dis donc, parlons peu, parlons vrai. Si ces derniers étaient venus pour combattre le djihadisme, même s'il y a rupture de relations, même s'il y a rupture de coopération, ils doivent quand même se dire, nous avons exploité ce pays depuis plusieurs années. Leur laisser ce matériel, cette logistique, ne nous ferait pas autant mal, puisqu'il s'agit du combat contre le terrorisme. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont jamais venus combattre le terrorisme, parce qu'en réalité, le terrorisme était alimenté par eux pour que les Nigériens ne soient que préoccupés par l'aspect sécuritaire et délaissent l'aspect économique qui était donc géré par certaines personnes. Parce qu'en même temps, lorsqu'on vous signe les contrats, ils signent des contrats, ils vous font savoir que non, en compensation avec l'action militaire que nous menons pour la sécurité de votre pays, pour la sécurité de vos autorités, vous devez quand même nous accorder telle marge par rapport à tel contrat. C'est ce qu'ils font depuis à nos dirigeants. C'est ce qu'ils ont fait au Niger. C'est comme ça qu'ils ont eu pour la plupart plusieurs autres contrats en dehors du contrat de l'uranium. Donc il est important aujourd'hui de dire et de présenter cela aux yeux du monde. Ce n'a jamais été des aides pour lutter pour la sécurisation des territoires. Et puis, Madame Siké, il faut toujours le dire, la sécurité d'un État représente sa souveraineté. On ne sous-traite pas la souveraineté, la sécurité. La sécurité ne se sous-traite pas dans un État. Vous ne pouvez pas confier votre sécurité à un pays externe. Vous ne pouvez pas. Ça ne se fait pas. Les gens peuvent collaborer avec vous, mais vous êtes ceux-là qui déterminent ce qui doit être fait dans le champ sécuritaire. Donc, quand vous allez donc voir, aujourd'hui, la France, quand on va regarder sur le plan économique, qu'est-ce qu'elle apporte au Niger? Non, ben, on ne va pas parler du CFA, puisque le CFA n'a jamais aidé le Niger. Puisque les transactions du Niger, pour certaines, sont bloquées à cause du CFA. Ça veut dire que cette rupture avec celui qui imprime, n'est-ce pas, le CFA, veut tout simplement dire que le Niger est sur la voie de la sortie du CFA. Oui. Ça veut dire que la coopération qui se fait aujourd'hui entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, d'ailleurs, ils ont parlé de coopération monétaire. Ça veut dire qu'une autre lecture de la sortie du CFA est déjà enclenchée. Madame Siké. Donc, le Niger ne doit pas se poser autant de questions. Elle est sur le bon chemin. Parce qu'en réalité, si on fait le bilan de 60, 50, 55 ans, entre parenthèses, de soi-dit indépendance, on verra que la France n'a pas apporté grande chose aux Nigériens. Donc les Nigériens ont le droit, n'est-ce pas, de coopérer avec qui ils veulent, comme ils veulent, le plus important étant de sécuriser le territoire, le plus important étant de protéger les biens et les personnes, le plus étant de subvenir aux besoins d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu, Madame Siké. Merci à vous, Président Matomba. C'était bien sûr notre thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.